Il cherche une solution, il se dit je vais monter sur le toit et passer par les conduits d'aération comme il fait dans les jeux quand il passe dans les QV. Donc hop, il arrive, il va dans le conduit d'aération, mais le souci, il tombe dans une cabine avec une madame qui est en train d'essayer son jean. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un scénario imaginé par les participants de cet atelier. Indice, le personnage qui atterrit dans une cabine d'essayage est célèbre, porte une salopette et ça n'est pas Coluche, mais Mario. Mais que vient-il faire dans cette galère? L'explication, la voici. Alors en fait, c'est un jeu de cartes qui a été réalisé par des étudiants où on a des cartes qui sont liées à des univers du jeu vidéo et d'autres cartes qui prennent des personnages. Et donc l'idée, c'est de piocher une carte d'un univers et de tirer un personnage qui n'a rien à voir avec cet univers et de décrire une histoire de la rencontre de ces deux univers. Dans cet autre atelier baptisé Post-it Art, il s'agit de réaliser une fresque géante grâce à ces innombrables post-it colorés. L'évolution de cette fresque fera l'objet d'un montage vidéo et une fois finie, elle évoquera elle aussi l'univers des jeux vidéo. Les années précédentes, Culture Mix lançait aux associations un appel à projets tous azimuts sans consigne particulière. Cette 5e édition procède différemment. Là, on a voulu créer un peu une base commune pour justement mettre en valeur la spécificité de chaque association. Et en cherchant un thème commun, on s'est rendu compte que sur cette tranche d'âge, les 14-25, il y a vraiment un loisir qui revient, qui est partagé par tous, c'est les jeux vidéo. Avis aux amateurs, il reste des places dans les différents ateliers de Culture Mix et ils n'ont pas lieu seulement aux vacances de printemps, mais aussi à celles d'automne en octobre prochain.